Depuis plusieurs années, le CHU Bruckmann s'investit dans un projet appelé Hospitalité pour les aînés, destiné à améliorer la qualité de l'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans au sein de l'hôpital. Lors de votre séjour, vous serez soigné par des professionnels qui ont pour mission de vous apporter les meilleurs soins. Le pôle gériatrique du CHU Bruckmann propose plusieurs axes de soins pour les 75 et plus en particulier. L'hospitalisation, l'équipe mobile de gériatrie, la clinique de jour et les consultations. Vous arrivez à l'hôpital lors d'une entrée programmée demandée par votre médecin traitant ou par les urgences. Dans ce cas, une hospitalisation peut être envisagée si nécessaire et vous serez accueilli dans une unité de soins de gériatrie. Alors, je vous explique ce qu'on va faire. Pendant toute la durée de votre séjour à l'hôpital, le bracelet d'identification est essentiel. Grâce à lui, le personnel hospitalier peut à tout moment vérifier votre identité afin de vous garantir un bon traitement, le bon soin au bon patient. On va aller juste là-bas sur la gauche. Ça va, monsieur Van Est? Oui. Vous allez faire un petit séjour chez nous? Voilà, monsieur Van Est. On est arrivé au 3e étage. Ah oui. Notre équipe s'engage à prendre toutes les mesures en termes de qualité, de sécurité et de confort afin de vous assurer une hospitalisation dans de bonnes conditions. Oui. 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 Ça va, papy? Oui. Oui. Notre équipe multidisciplinaire est composée de différents professionnels de la santé spécialisés en médecine gériatrique. Le gériatre va évaluer tous les aspects de votre situation et nous vous proposons un projet de soins personnalisé, conforme à vos besoins et à vos attentes. Ce projet comprend des soins médicaux, mais aussi éventuellement de la rééducation ou encore des adaptations à votre domicile. Notre objectif est que vous puissiez conserver, voire améliorer, votre autonomie. L'infirmière, quant à elle, dispense des soins en ayant une approche globale. Elle coordonne les divers soins d'hygiène, de confort et stimule l'autonomie du patient tout en veillant à sa sécurité. Véritable relais entre le corps médical, paramédical, le patient et sa famille, l'infirmière en gériatrie joue également un rôle dans l'évaluation du patient et de son état. Si tu as besoin, tu m'appelles. Allez. Voilà, monsieur, on va sortir de la chambre. Attendez, attention à la porte. Voilà, viens avec moi. Alors, essayez de regarder toujours bien devant vous, s'il vous plaît. Regardez bien devant. Voilà. Vous regardez devant, le regard est porté devant. Et vous essayez de ne pas trop appuyer sur moi. Le kiné propose des programmes de renforcement et de rééducation musculaire pour améliorer vos capacités physiques et accroître votre autonomie, notamment dans les déplacements. Le programme vise à évaluer votre situation et à vous sécuriser. 1, 2, donc vous regardez où vous voulez aller. Gauche, tournez autour de la jaune, on repart encore une fois, comme il faut. Allez, on y va. Hop, gauche, droite. Bonjour, monsieur Van Est. Bonjour, je suis la diététicienne. Je vais m'installer près de vous. On va un peu discuter de vos repas, si vous voulez bien. Lors de votre séjour, vous rencontrez la diététicienne. Elle veille à l'équilibre de votre alimentation tout en tenant compte de votre état de santé. La diététicienne pose différentes questions pour déterminer si vous avez perdu du poids ou si vous présentez une perte d'appétit. Elle vous demande quelles sont vos préférences alimentaires et si vous suivez habituellement un régime alimentaire particulier. Vous avez une préférence pour le pain blanc ou le pain... Si vous souhaitez qu'un membre de votre famille soit présent lors du repas de midi pour vous aider à manger, signalez-le à l'équipe soignante. Oui, des petits douceurs. Léo. Une personne désignée sera alors autorisée à apporter son aide, même en dehors des heures de visite. D'accord. Et à part ça, vous mangez des pommes de terre?
Je mets mes 2 doigts ici pour sentir ce qui se passe quand vous avalez. Certains problèmes de santé peuvent occasionner des problèmes de déglutition. La logopède évalue s'il y a une anomalie du passage de la nourriture de la bouche vers l'estomac. Si nécessaire, elle adapte la texture des aliments et des boissons et selon les besoins, elle propose une rééducation. Je peux manger du sucre tant que je veux. Alors ça, vous voyez avec la diététicienne, hein. Ça, c'est pour ceux qui prennent un médicament Le dimanche, et le lundi. et le lundi, Voilà. et le mardi. L'ergothérapeute évalue vos habitudes de vie et les tâches que vous réalisez à domicile ou à la maison de repos. Si le besoin se présente, l'ergothérapeute vous met en situation pour les soins d'hygiène, l'habillage, la gestion des médicaments ou la préparation des repas. Afin de préparer au mieux votre sortie, elle peut vous donner des conseils pour améliorer et entretenir votre autonomie. Pendant le séjour hospitalier, l'ergothérapeute propose de participer à des activités ciblées, individuelles ou en groupe, afin d'entretenir vos capacités physiques et intellectuelles. Allez, c'est à moi, hein? C'est à vous. Oui, oui, alors je vais le mettre là. Avec l'âge, peut-être avez-vous l'impression d'oublier plus facilement. Parfois, vous ou votre famille percevez un changement de caractère, des difficultés de concentration, de raisonnement ou de langage. Dans ce cas, le neuropsychologue réalise un test complet de votre mémoire permettant de faire un diagnostic. En fonction de vos points forts et vos points faibles, il pourra vous conseiller des stratégies qui facilitent l'autonomie et la qualité de vie. Le neuropsychologue peut également jouer un rôle auprès de vos proches en expliquant les symptômes et les possibilités d'accompagnement. Vous vous souvenez du numéro de votre chambre? Numéro? Oui. Bonjour, je suis l'assistante sociale de l'hôpital et donc je viens voir tous les patients pour voir comment ça se passe à la maison et voir vers où on va après l'hospitalisation. Le travailleur social accompagne les personnes qui souhaitent recevoir de l'aide pour effectuer des démarches administratives ou financières ou encore pour organiser une convalescence, un retour à domicile ou un éventuel passage en maison de repos. Oui, je crois. Ok. Bonjour, monsieur Van Est. Bonjour, madame. Je me présente. Je m'appelle Marie. Je fais partie de la cellule de qualité de vie. Oui, ah, Je peux vous proposer un soin de bien-être. Ça vous dit? oui, eh bien, c'est agréable et je deviens un beau garçon. La cellule Curae vous accompagne pendant votre séjour à l'hôpital avec des soins de bien-être tels que des massages, manucures, soins visage, soins des cheveux. Ces soins ont pour but de vous détendre et de vous rassurer. Outre le réconfort qu'ils apportent, ces soins ont également un impact positif sur l'image et l'estime de soi. Ce sont des soins gratuits, offerts soit en individuel, soit sous forme d'atelier. Bonne journée. Papy, c'est ta sortie aujourd'hui, je viens te chercher. Hein. Ça va, je rassemble un petit peu tout. Prodiguer ensemble des soins de qualité adaptés à nos aînés dans le respect de chacun, telle est la philosophie de soins qui anime notre service. Depuis votre arrivée jusqu'à la sortie de l'hôpital, notre équipe de professionnels de la santé met à votre service ses compétences et son écoute afin de vous offrir les meilleurs soins et restaurer ou améliorer votre autonomie et votre qualité de vie. Votre sortie de l'hôpital sera préparée par les membres de l'équipe multidisciplinaire en collaboration avec vos proches ainsi qu'avec votre médecin traitant, vos prestataires de soins à domicile ou encore votre maison de repos afin que votre retour se passe dans de bonnes conditions. Au revoir, monsieur Ernest. Bon retour. Bon retour. Beaucoup de santé. Au revoir. Que tout se passe bien. Allez. Merci, hein. Au revoir. On est parti? Au revoir, monsieur Van Est. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. C'est nouveau.